bench press, on tourne avec un chin-up en prise neutre. Donc, la grip que tu vas prendre sur le chin-up devrait avoir une influence par rapport au press que tu fais. Donc, si tu fais un press avec la barre en pronation, on est mis d'aller avec un chin-up en prise neutre parce que, premièrement, sur le banc, ta scapula a moins de mobilité qu'elle peut faire, donc elle est plus stable. Puis tu vas aller travailler le chin-up qui a le plus de mobilité au niveau de la scapula, qui est le prise neutre. Le concept qui est vraiment utilisé en entraînement, c'est le concept de tonnage. Donc, Chuck Seib, dans les années 70, utilisait ce principe-là pour augmenter sa force. C'est un principe qui est très vieux, mais que le monde utilise rarement. C'est le principe de lever le plus de tonnage possible. Si, exemple, j'aurais pris mon bench press, j'aurais commencé à 135 livres au début, puis pendant mes 6-7, j'aurais monté jusqu'à 315, j'aurais totalisé un tonnage de 4695 livres. Okay? Là, ce que j'ai fait, j'ai pris une charge plus modérée, mais j'ai fait mes 6 séries avec. Ce que ça a fait, c'est que j'ai gagné 2500 livres de tonnage de plus. Donc, malgré que je n'ai pas été chercher un 315 livres, que j'ai arrêté à 265, mon tonnage levé dans mon entraînement était plus grand. Fait que ça va être plus bénéfique pour les gains de force et les gains d'hypertrophie à long terme que d'aller piquer juste sur un set. Go. Workout. Cool, Chris. Donc, une tasse, c'est environ 30 grammes de glucides, puis je vais mettre 2 tasses. J'ai oublié ma tasse à mesurer, fait que je vais mettre 2 tasses. Ça, puis dans le fond, je vais mettre 2 scoops de Weizo Believe là-dedans, et je vais manger ça comme des céréales. Donc, je vais avoir 50 grammes de protéines, 60 grammes de glucides. Je vais 60 grammes de glucides intra-workout. Fait que c'est en masse de glucides pour créer une fenêtre anabolique puis augmenter la synthèse de protéines, diminuer la dégradation. Fait que aussi ce que tu veux faire avec un post-workout, c'est aussi maintenir ta sensibilité à l'insuline. Fait que si je me clenche 200 grammes de carbs, je vais diminuer ma sensibilité à l'insuline et ce que je vais faire, c'est que le prochain repas, je vais manger des carbs moins bien l'absorber. J'aime mieux mettre un petit peu moins post-workout, faut manger du riz tantôt, d'autres repas, puis bien les assimiler pour augmenter encore plus la synthèse de protéines, limiter la dégradation de protéines pour avoir des meilleurs gains à long terme. Aussi mettre de la taurine pour augmenter la récupération puis relaxer le système nerveux. Et je vais aussi mettre de la créatine pour être gros. Faire plus de rétention d'eau intramusculaire, fait qu'avoir des meilleurs pompes au gym, des meilleurs gains en force aussi. Tiens les 10! Oh non, comment, 10 secondes, tiens-les là! Tiens les 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pour vous parler de mon expérience avec Quantum Training, c'est pour vous dire que dans le fond, Quantum Training, ils se démarquent par rapport aux autres parce que avec leur dévouement et leur expérience. Puis moi, dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner parce que j'aimais ça à la base, mais avec Jake et Frank, les entraîneurs, j'ai appris encore à plus aimer ça. Puis je pensais que je savais qu'est-ce que je faisais, mais à chaque jour avec eux, j'en apprends. Puis qu'est-ce qui est le fun avec eux aussi, c'est que sont dévoués à 100%, ils seront pas en train de texter ou parler à d'autres mondes pendant que tu t'entraînes, ils vont se concentrer sur toi, ils vont te pousser à ton maximum pour pouvoir développer tes capacités le plus que tu peux. C'est le fun de travailler avec du monde dévoué de même. Parce que dans le fond, tu penses que ça n'existe pas, mais il y a des places que ça existe qui sont rares, puis Quantum Training en fait partie. Okay, fait qu'un bon truc pour les coachs, tu mets un élastique ou peu importe une serviette,
en dessous du bassin de la personne quand elle fait du leg curl. Ce que ça fait, c'est que comme ça, elle va pas lever le bassin. Parce que je vois beaucoup de monde, des coachs qui pèsent sur le bassin et qui le collent, mais le monde ne comprend pas. Tandis que là, tu as un cue à dire, si je tire, tu colles pas ton bassin, la serviette ou l'élastique s'en va. Puis ça force les clients à coller le bassin sur le pad. Ça va occuper plus l'ischio-jambier, puis moins le fessier, puis le bas du dos. Dans le fond, le vendredi, je travaille pas, mais je viens faire un petit workout et j'ai une séance de développement personnel professionnel avec mon ami Philippe Mascotte. Donc, je finis mon shake, j'ai mangé mes céréales, tout le kit, et là j'attends Phil de arriver d'une couple de secondes. Phil, ça va? Ça va super, toi? Je voulais qu'on parle un peu de succès puis de développement ensemble. Fait que Phil, je vais te laisser te présenter, qu'est-ce que tu fais, puis Super. c'est quoi ton expertise? Donc, ben moi, c'est Philippe Mascotte. Je suis propriétaire de PM Fitness. Donc, moi, je travaille dans le niveau de l'entraînement depuis bientôt 10 ans. Et tout ce qui est développement, évolution personnelle depuis maintenant 2 ans. On a tout récemment créé l'Académie du potentiel illimité, donc une académie qui donne des cours de développement personnel et professionnel. Fait que pour vous tous, j'ai demandé à Philippe de nous donner ses 5 meilleurs trucs pour avoir du succès dans la vie, tant professionnel que personnel. Première clé pour avoir plus de succès, décider de réussir. Donc c'est vraiment important pour atteindre votre objectif, vous devez croire en vous et faire tout ce qui est en votre possible pour réussir votre objectif. Donc deuxième clé, pour avoir plus de succès, assurez-vous d'avoir un plan de match clair, net et précis. Donc ayez quelque chose à viser, ayez une façon de mesurer et faites des actions concrètes pour atteindre vos objectifs. Donc, troisième clé pour réussir, vraiment mettre l'attention sur tout ce qui va bien, mettez l'attention sur toutes les choses que vous pouvez contrôler concrètement, les choses que vous pouvez faire. Donc, mettez de côté l'attention sur les choses négatives ou toutes les choses qui sont à l'extérieur de vous que vous ne pouvez pas contrôler. La quatrième clé, s'entourer d'un environnement relationnel propulsant. Donc, assurez-vous de vous tenir ou d'être avec des gens qui vont vous pousser vers le haut plutôt que vous tirer vers le bas. Cinquième clé, une des plus importantes selon moi, investir en soi. Donc suivez des cours dans des choses que vous aimez faire, des choses qui vous procurent du plaisir, qui vous procurent de la paix. Pas nécessairement pour être plus intelligent ou meilleur, mais juste pour devenir une meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, on s'en va à IDFA à Montréal. J'ai une cliente qui fait sa compétition de fitness, donc je vais aller avec elle pour être sûr que tout soit bien et qu'elle performe bien et tout ça. Donc je vous montre l'arrière-scène tantôt.